Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission d'Accès MRC. On continue de parler de politique municipale. Le mois de novembre, c'est à ça que c'est consacré. Et cette fois-ci, on rencontre une mairesse qui a été élue par acclamation. On rencontre Mme Sylvie Coulombe, la mairesse de Saint-Thomas-Didyme. Bonjour Sylvie. Bonjour, bonjour. Comment est-ce qu'on se sent quand on est élu par acclamation? Est-ce que la première année, tu avais été élu par acclamation? Pas du tout, Okay. pas du tout. Ça avait été un débat, donc j'avais connu c'est quoi faire de la politique, là, Okay. donc puis faire du porte-à-porte. Mais là, on se sent fier, mais aussi de l'humilité aussi à travers tout ça. Okay. Je pense que les gens me font confiance pour la prochaine année, mais je pense que ça vient aussi avec des responsabilités parce que les attentes doivent être grandes par rapport à ça. Oui, c'est ça. Ça veut dire que dans le fond, c'est que oui, on te donne un nouveau mandat, mais on s'attend que tu vas donner le meilleur, comme on dit. Okay. Mais je voudrais les aviser que ne soyez pas inquiets, j'ai la même flamme que au départ. On sent ça comme ça, là. OK. Ça fait combien de temps que tu fais de la politique municipale? 8 ans. Okay. Donc, 8 ans, 4 ans comme conseillère, puis j'ai pris goût à la politique, puis je voulais avoir le volant, donc je me suis lancée comme mairesse il y a 4 ans, puis c'est je pense que ça va être mon dernier mandat. Je suis de ceux qui disent, après 2 mandats, on devrait passer à quelqu'un d'autre pour amener la municipalité ailleurs, puis je pense que je vais avoir fait le tour. Je suis bien d'accord avec ça, puis les nouveaux, les nouvelles, ils arrivent avec une énergie oui, là, exactement. que tu n'auras pas après plusieurs années. Là. Mais qu'est-ce que tu as aimé le plus durant toutes ces années politiques? Bien, je te dirais, là, c'est vraiment le contact avec les citoyens, puis d'être proche, puis de voir qu'on est capable de faire une belle différence dans notre communauté par des projets. C'est ce que j'ai aimé le plus, là, puis ce que j'aime encore, c'est, tu sais, puis les gens m'alimentent. Un sentiment d'utilité. Oui, vraiment, vraiment, là, ça me nourrit, ça. OK. Mais il doit y avoir des affaires qui sont moins intéressantes ou que tu as aimé moins ou que tu as trouvé plus difficiles. Est-ce qu'il y en a eu de ça? Oui, il y en a eu quelques. Au départ, les délais administratifs, quand quelqu'un ne vient pas de la politique, qui vient de l'entreprise, je dis que des fois, pour acheter un lampadaire, ça prend pratiquement 2-3 rencontres de plénier pour régler ce dossier-là. Ça a été un frein aussi. Il a fallu s'adapter. On s'est adapté. Mais tu sais, c'est que là, si au niveau politique, c'est municipal, c'est moins vite qu'au privé, imagine-toi bien qu'au niveau provincial puis fédéral, là, que c'est encore pas mal plus long puis pas mal plus compliqué. Mais c'est pour ça que ça m'intéresse pas, ce domaine-là. Je laisse ça aux autres. Mais est-ce que, quand tu étais jeune, est-ce que tu suivais ça, la politique? Est-ce que les élections, puis soit municipales, provinciales ou fédérales, est-ce que tu avais un intérêt pour ça? Je te dirais, là, pour être en toute transparence, non. Pas du tout. Puis si Mme Nicole Bergeron serait pas venue me chercher il y a 8 ans, là, je pense que je me serais jamais sentie utile au niveau municipal. Là, j'ai fait des belles découvertes. C'était des défis, mais ça a été des belles découvertes en même temps. C'était pas quelque chose que tu pensais depuis que tu étais jeune, un jour, on va me présenter à quelque part. Là. Pas du tout. Puis, est-ce que, en dehors de la mairie de Saint-Thomas, est-ce que tu as une autre occupation ou... Ben oui, je viens de finir, je pense que je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Vendredi, j'ai mis la clé sur Desjardins, 37 ans chez Desjardins. Mon mandat est terminé. Puis je suis quand même une grand-mère de 4 petits-enfants. Puis ça m'anime beaucoup. Puis tu sais, je suis proche des gens. Donc, puis je fais beaucoup de bénévolat. J'aime ça me rendre utile là, dans ma communauté. Comme ça, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Je pense pas, les gens me connaissant, là, puis j'ai beaucoup de projets. J'aime ça prendre soin de moi aussi. Je fais beaucoup de natation, tout ça. Ça fait que je trouve ça important. Tantôt. Oui, OK. Puis, dans ton dernier mandat de maire, là, comme mairesse plutôt, là, c'est quoi la réalisation que tu es la plus fière ou la plus contente, là? La plus fière et la plus contente, c'est ma garderie. Je pense que c'est un projet que j'ai parti, puis qu'il a donné des petits un peu partout dans la MRC. C'est des garderies en milieu communautaire. Donc ça, c'est un projet qui m'est, je pense que c'est parti de mon idée parce que je trouvais ça inconcevable. Si on a une municipalité en dévitalisation, désolée. Donc, si on veut la revitaliser, je pense que les choses primaires comme la garderie, les écoles,
C'est dur d'attirer des jeunes familles. T'as pas de garderie, t'as pas d'école, là. C'est pas d'avance. Puis c'est ça, c'est de redynamiser aussi notre secteur. L'école a été refaite, la cour extérieure. Tu sais, ça fait que là, les gens peuvent peut-être plus nous choisir dans ce sens-là. OK. Puis, d'après toi, en dehors du fait qu'il faut mettre beaucoup de temps là-dedans, là, c'est quoi les qualités requises pour faire une bonne job comme mairesse ou comme maire, là? Écoute. OK. Leadership, tu sais, puis aussi de ne pas prendre toute la place, de laisser la place aux autres aussi dans leurs idées, tout ça. Je pense que c'est... Moi, en tout cas, je trouve que c'est les 3 qualités là, qui sont importantes. Je pense que tu comprends bien ce rôle-là. Oui. Puis, en plus de faire le travail de mairesse, il faut que tu sièges à la MRC. Si tu additionnes, mettons, le travail que ça te demande à la municipalité plus la MRC, ça équivaut à combien d'heures minimum par semaine? Eh, mon Dieu, belle question. Moi, je te dirais, là, une vingtaine d'heures minimum, parce qu'il faut se préparer. On n'arrive pas aux rencontres, on n'arrive pas à notre plénier. Faut être en amont, prendre le temps de lire pour être capable de poser des questions, de poser des bonnes questions, puis être capable d'influencer aussi là, les réponses. Donc, je te dirais 20 heures. Puis on pourrait en mettre plus, là, mais tu sais, moi, je suis pas un maire à temps plein. Donc, tu sais, mais je lis quand même beaucoup. Je compte pas le temps que je lis là chez moi. Mais comme on dit, c'est probablement un des facteurs les plus importants de mettre suffisamment de temps pour faire avancer le dossier. Oui, effectivement. Monter les projets, en tout cas, c'est ce qui m'allume aussi, là. Puis, dans la MRC, qu'est-ce que tu aimes le plus puis qu'est-ce que tu aimes le moins au niveau de la MRC, du travail de la MRC? Ce que j'aime le plus dans la MRC, ben c'est parce que, tu sais, on a une vision aussi de tout ce qui se passe alentour. On a une belle synergie. On a aussi accès à voir ce qui se passe. Ce que j'aime le moins, ben tu sais, c'est des fois, là... Ce que j'aime le moins, c'est que des fois, on parle à notre place. Tu sais, des fois, faut être capable de prendre notre place, mais c'est pas toujours possible là, de la prendre notre place. Là. Donc, il y a comme un goulot d'étranglement là. Oui, ben tu sais, c'est sûr qu'ils ont, tu sais, il y a des gens en place qui nous amènent des choses. On fait l'entonnoir, puis c'est normal. Je pense qu'on le fait tous dans nos municipalités. Mais tu sais, d'avoir un peu plus être en amont pour être capable d'influencer, ça serait peut-être intéressant. Puis il faut faire comprendre au personnel là, que c'est pas eux autres qui sont là pour décider. Tu sais, c'est qu'eux autres sont là pour gérer nos orientations politiques qu'on a choisies comme maire ou comme mairesse. OK. Admettons que tu aurais une baguette magique là, ou tu aurais un pouvoir là, que tu pourrais dire, moi, là, tel domaine, là, ça devrait être géré au niveau local. Là. Tu sais, c'est que là, que ce soit la santé, l'éducation, l'environnement, y a-t-il des choses que tu penses qu'on devrait gérer au niveau local? Ben moi, je pense que tout ce qui est logement, on devrait avoir une gestion d'un pouvoir gestionnaire. Puis aussi, ben moi, je suis un peu de style local. Nos forêts de proximité. Ça, je trouve, tu sais, moi, je suis un peu une fervente de tout ce qui est foresterie. Je l'ai appris, j'étais néophyte vraiment dans ce domaine-là, mais j'ai pas eu le choix. Tu es probablement le village le plus forestier de la MRC. Là, effectivement. Enlève la forêt, là, puis ça va tomber tranquille effectivement. À Saint-Thomas. OK. Donc, OK. Puis, dans les derniers mois, on a entendu, puis même on a vu le maire Labaume, l'ancien maire de Québec, faire un reportage là, sur le fait que les élus se font attaquer régulièrement, puis que ça n'a pas de bon sens. Tu sais, du monde qui disent n'importe quoi sur n'importe qui au niveau là, des médias sociaux. Toi, est-ce que tu as vécu ça? Puis, qu'est-ce que tu penses de ça? Je l'ai vécu au début de mon mandat. Comme quelqu'un, mais tu sais, moi, je suis du style, on est quand même une petite population, on connaît les gens, donc moi, là, je l'ai vécu, mais je suis pas quelqu'un qui va redire, j'aime ça être du one-to-one, ça fait que j'ai cogné aux portes des personnes, puis je suis allée les voir. Puis je leur ai demandé leur profond sentiment, de où ça partait, en tout cas, ce commentaire-là. Puis finalement, ben les gens là se sont ralliés à moi. Ils ont trouvé que j'avais quand même du gosse à leur demander en one-to-one. Parce que je trouve ça, tu
sais, c'est facile de s'exprimer, puis ça arrive encore quelquefois, mais moi, j'essaie de téléphoner puis de les interpeller. Moi, je pense que c'est une très bonne attitude, mais ça prend du temps à faire ça, là. Aller rencontrer du monde un par un, là. Tu sais, si t'en as une dizaine, là, ça devient compliqué. Bien, ça arrive que j'en ai eu une dizaine en rapport avec un certain projet, mais je le prends ce temps-là. Puis après ça, si ça porte fruit, ça vaut la peine. Oui, effectivement. Okay. Dans le passé, la scierie de Saint-Thomas a connu des fermetures temporaires à différentes périodes, là. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant? Puis comment tu vois l'avenir de la scierie? Bon, il y a une partie, il y a la scierie puis il y a le rabotage. Okay. Donc, la scierie est fermée depuis mars 2023, je peux vous le dire, parce que mars 2023, donc elle n'est pas repartie, elle est encore, on a un projet on n'a pas un projet, mais on a un comité de relance qui va bon train. Moi, je travaille fort. Puis ça a été aussi une raison pourquoi j'avais besoin d'un autre mandat, parce que je veux concrétiser quelque chose de réel dans notre communauté. Le rabotage, c'est quand même assez stable parce que ce qu'ils nous disent qu'ils en ont besoin dans leur circuit. Ouais. Mais au niveau du siège... C'est des usines qui sont un peu intégrées. Oui, là. effectivement. C'est l'ensemble qui finit par faire la rentabilité. Là. Effectivement. Mais en tant qu'usine de siège, ça reverra pas le jour de cette façon-là. Mais on a 3 beaux projets concrets. Okay. Qui sont en train qui pourraient remplacer le siège. Exactement. Là, qui pourraient être rentables en même temps. Exactement, puis créer de l'emploi et de l'économie dans mon milieu. Ben, c'est drôlement intéressant, ça. Oui, vraiment. Puis on continue, je suis à l'affût, j'aime ça être à l'affût. Puis, je sens ça. OK. On a entendu parler beaucoup de fusions dans la MRC, dans la région. Il y a des projets qui ont avancé, d'autres qui n'ont pas avancé. On entend parler dans les médias aussi, là, ailleurs au Québec. Là. Toi, comment tu vois l'avenir de ta municipalité par rapport à ça, la question des fusions? Bien, nous autres, on a la chance, le secteur GA, d'avoir quand même une genre de fusion par la régie. On fusionne nos services. On commence par fusionner nos services. On a fusionné tantôt, on a fusionné l'eau potable, l'eau usée. On se dote de personnes qui ont une belle expertise, puis d'une équipe qui fait que on s'organise pour pas avoir de bris de service, là. Ouais. Donc, c'est important. Puis on est... Tu sais, là, il nous manque la direction générale. Si vous n'aviez pas ça, vous seriez mal pris. Oui, on serait mal pris, effectivement. Donc, tu sais, l'ingénierie aussi, tu sais, la MRC nous l'a... Ça a été un gros plus. L'informatique, il y a plein d'éléments qui sont un petit peu regroupés, puis qu'il y a quelqu'un qui prend le flambeau. Mais, tu sais, là, on fusionne les services, mais oui, il faut falloir se poser des questions parce que on est des petites localités. On a diminué. Moi, j'étais une fervente de dire ça n'a pas de bon sens d'avoir 6 conseillers dans une municipalité de moins de 2000 habitants. Et ça a passé, finalement, ça a passé du temps. Moi, on est rendu à 4 conseillers. Je pense que ça, c'est déjà une bonne étape parce que, tu sais, dans les petites municipalités, on voyait souvent même des postes qui n'étaient même pas comblés. Effectivement. Je regarde Saint-Edmond, là, ils sont obligés, il y a 2 postes qui ne sont pas comblés. Ils sont obligés de retourner dans un processus de... Mais eux autres, ils sont restés à 6? Non, ils ont tombé à 4 aussi. Puis même à 4, c'est là qu'on voit là, que c'est pas si facile. Moi, j'ai des élections, je suis chanceuse, je suis contente d'avoir des élections parce que c'est ce que je voulais mousser un peu de la démocratie, puis que les gens, ceux qui ont le goût, tu sais, je brime pas personne, je dis ben non, allez-y, puis tu sais, les gens auront le choix, c'est rare qu'on a le choix dans notre municipalité. Ben oui, puis en plus aussi, c'est que si tu vas pas voter une fois par 4 ans, pourquoi tu pourrais critiquer sur n'importe quoi? C'est que là, si tu veux avoir le droit de critiquer, la minimum à faire, c'est d'aller voter. Effectivement. Okay. Puis c'est ce qu'on invite les gens le 2 novembre là, à aller exercer leur vote. Puis ce que je souhaite, moi, c'est que le pourcentage de vote soit de plus en plus important. Quand je regarde dans les grandes villes, là, Montréal et compagnie, il y a à peu près 35 du monde qui va voter. C'est complètement fou. Ça veut dire que celui ou celle qui est élu, il y a à peu près 10-15 du monde qui ont voté pour lui ou elle. OK. À Saint-Thomas, il y a un marathon de nage depuis plusieurs années qui regroupe beaucoup de participation. Puis je sais que tu es une nageuse. Est-ce que toi, tu participes au marathon du Lac-Adjil? Toujours. Puis ce que j'aime, là, c'est mettre à défi des gens. Comme cette année, il y en a une collègue qui avait jamais nagé en eau libre. La première fois, elle dit, Sylvie, je serais pas capable. J'ai dit, non, tu vas y aller avec moi. Puis puis là, elle a fait le kilomètre. Puis j'étais vraiment heureuse, là. Moi, j'aime ça, mettre à défi. Puis je trouve que c'est une belle
belles fenêtres aussi pour faire découvrir notre beau coin. Là. Oui, puis après ça aussi, c'est que l'eau est chaude aussi. Oui. C'est pas un lac qui a des grosses vagues. C'est probablement que pour s'acclimater à l'eau libre, c'est probablement une des meilleures places. Là, parce que je sais que les nageurs de piscine, ils n'aiment pas ça nager dans les lacs. Là. C'est comme, ils ont peur de ça, là, parce que tu ne vois pas le fond, puis l'équipe. Mais c'est bien, ça. J'espère que ça va continuer encore longtemps. Moi, j'ai participé déjà aussi, puis je vais continuer de participer aussi. Oui, effectivement. Okay. Puis autour du lac Adjim, il y a plusieurs infrastructures importantes. Là. Comment tu vois l'avenir de ces infrastructures-là? Là, on a donné, c'est un bail amphidiotique, en tout cas, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Donc, c'est la coopérative du lac Adjim qui le prend, ce sont plusieurs membres. Pour l'instant, ça va bien, mais c'est ça, là, je pense qu'ils sont en recherche d'un chargé de projet, justement, pour mener, parce qu'ils ont un beau projet sur la table qui ferait qu'on aurait encore une plus grande visibilité. Mais là, c'est ça. Là. Ça prend quelqu'un pour le mener à bien, ce projet-là, puis ils sont à la recherche de ça. Moi, je vois que, de toute façon, les gens, ceux qui viennent faire un séjour chez nous, là, ils sortent enchantés de notre coin. Souvent, ils se disent, bon, ben, y a-t-il un chalet de libre? Puis ils surveillent les chalets pour... moi, quand j'étais député, là, j'ai eu l'occasion d'y aller. Je n'étais jamais allé au lac Adjim avant. J'étais déjà allé à Saint-Thomas, mais pas au lac Adjim. J'avais été surpris de voir la quantité de chalets. Puis là, je suis rendu bien souvent des maisons. Là, oui, c'est des maisons. C'est quand même assez luxueux. Puis comment tu expliques ça, l'engouement, justement, là, pour les gens d'aller demeurer là? Parce que, tu sais, c'est pas proche des épiceries, tu sais, c'est quand même assez loin. Là. Qu'est-ce qui fait que les gens apprécient de demeurer là, assez éloignés de l'ensemble des services? Ben, c'est parce que je pense que la tranquillité puis l'accessibilité aux loisirs. Ouais. La chasse, la pêche, la pêche, on a le même droit de pêche que le lac Saint-Jean. Puis aussi, ben c'est ça, c'est un lac qui est calme. En ponton, on peut, tu sais, tranquillement, il y a quand même 13 km de long. C'est quand même un lac qui est assez majestueux. Oui. Donc, moi, je pense qu'en tout cas, tu sais, c'est l'accessibilité, la tranquillité. Puis les gens choisissent, ils tombent en amour. Moi, tu sais, pour dire, je suis résidente du lac Adjim, puis j'aurais jamais pensé aller rester là, mais j'ai tombé en amour en faisant une randonnée en VTT, puis j'ai dit... OK. Toi, tu n'es pas originaire du lac Adjim. Non, c'est comme un coup de cœur. Oui, effectivement. Okay. Puis je m'étais dit, jamais je vais aller rester à Saint-Thomas-du-Dîne, puis regardez, je suis rendue mairesse de Saint-Thomas-du-Dîne. Il y a des choses dans la vie là, qu'on n'a pas de contrôle, puis il faut accepter ça, puis même en être heureux. Puis j'ai l'impression que tu n'es probablement pas la seule qui a tombé en amour avec le lac Adjim. Effectivement, il y en a quand même plusieurs. Puis je pense beaucoup de jeunes, là, tu sais, puis il y a même les autobus maintenant se rendent au lac Adjim. C'est surprenant, les autobus scolaires. Il y a des jeunes familles qui viennent s'installer de plus en plus. Moi, je reste surpris à chaque fois. Là, on a un nouveau développement. Puis pour la municipalité, ben écoute... c'est des rentrées de taxes. Vraiment, parce que, tu sais, les maisons, c'est pas des maisons à 200 000. Souvent, c'est des maisons à 500 000 qui se construisent. Puis en plus aussi, ça aide à garder les commerces de proximité. De proximité, le dépanneur, oui. L'école, la même affaire. C'est une municipalité qui agrandit pas. C'est une municipalité qui n'a pas beaucoup d'avenir. Quand tu commences à diminuer de population, là, ça va pas bien. Mais on a de plus en plus de jeunes. Je reste surprise à chaque fois, là... comment il y a quand même des nouvelles familles, des jeunes bébés. Puis est-ce que c'est des gens qui proviennent de la région ou c'est des gens il y en a, mais il y en a beaucoup. Il y a 2 familles dont je connais là, avec des enfants qui étaient à Montréal, qui se sont descendus, mais c'est sûr qu'il y avait des gens, là, tu sais, sont natifs quand même. Il y a certains qui sont natifs du secteur. OK. Mais comme on dit, ça partir de Montréal s'en aller au lac Adjim, ça doit être tout un saut. Mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui rêvent de quitter Montréal pour aller dans la nature. Puis il faut que tu trouves un endroit qui est encore relativement accessible aussi. Là, oui, effectivement, parce que, tu sais, au village, il y a quand même des maisons abordables. Puis là, dans mes nouvelles, dans mon nouveau 4 ans, ben, c'est ce que je veux faire. On a beaucoup de terrains qui sont déjà
prêts à la construction, ben, de faire une maison modèle assez à prix raisonnable pour inviter des nouvelles familles à venir nous trouver. Mais justement, là, tes principales priorités pour les prochaines années, là, ce serait quoi? Ben, il y a au niveau de la Syrie, ça, c'est vraiment un dossier qui est un incontournable au niveau de l'économie. Après ça, ben, c'est au niveau du logement. Puis au niveau là, de promouvoir notre municipalité là, pour dire que on a une belle petite école, c'est sécuritaire de venir rester à Saint-Thomas-du-Dîme. Donc, tu sais, c'est sécuritaire. Puis après ça, on est proche de la nature. Puis, tu sais, notre slogan pour du vrai, ben c'est vrai là que, tu sais, on peut tout vivre du vrai à travers notre municipalité. Mais là, tu parlais là, que tu voulais faire une espèce de projet modèle de maison. De maison modèle, là, c'est ça. Là, je suis à la recherche d'un promoteur. Là, je vais me mettre sur ce dossier-là. J'avais pas mis l'emphase là-dessus. Mais parce qu'on a des beaux terrains, puis je me dis, avoir une maison abordable de 200 000, tu sais, pas d'avoir une maison à 300, 400 000 pour essayer de donner à monsieur, madame, tout le monde la possibilité d'être propriétaire. Parce qu'il faut être conscient que les questions de logement, c'est primordial maintenant. Puis, tu sais, c'est complètement fou, là. Tu sais, c'est avant ça, quelqu'un qui avait un couple qui avait un seul salaire pour avoir une maison puis un chalet. Puis là, avec 2 salaires, tu ne peux même plus avoir de maison. Ça fait que là, c'est drôlement intéressant de faire avancer ça. Puis j'espère que ça va avancer. Tu sais, la politique municipale a changé aussi au niveau de la réglementation. Ça fait que, tu sais, on a peut-être la possibilité d'offrir le terrain, d'offrir un crédit de taxe. Avant, ça, c'était pas possible. Tu sais, on était un peu limité, mais tu sais, si on donne des incitatifs, ça peut aider. Hier, je voyais là, qu'à Rimouski, là, eux autres, ils donnent un crédit de taxe de 30 ans. 30 ans. C'est drôlement intéressant là, pour attirer quelqu'un. Puis il disait qu'à Montréal, il n'y a même pas un crédit de taxe d'1 an, alors que le problème est encore plus important. Des fois, les régions pourraient donner des leçons aux grandes municipalités. Oui, effectivement. Okay. En terminant, si je te laisse à peu près 1 minute là, pour t'adresser à tes citoyens, tes citoyennes, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Merci. Tout d'abord, merci de votre confiance, chers Didimiens. Là, ça m'a fait chaud au cœur. Puis soyez assurés que, tu sais, je vais avoir le même dynamique que j'ai eu depuis les 4 dernières années. Vous avez vu, ça a bougé dans la municipalité et ça va continuer de bouger. On est en train, tantôt, juste avant de venir à l'entrevue, j'étais allée voir la patinoire qui montait ses belles bandes. C'est ce que je veux. Là. Je veux que notre municipalité continue de rayonner puis que dans les prochaines années, là, on continue d'améliorer votre qualité de vie. Bien, Sylvie, merci beaucoup pour ton implication, puis bon projet, bon mandat. Et à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices, je vous dis, c'est ainsi que se termine notre émission. À la semaine prochaine. Ça fermé. David n'est pas encore venu. Par contre, vous allez voir les images. Aujourd'hui, on a la chance de venir visiter le bistrot Péribonka et la crèmerie. Suivez-moi! On a beaucoup de chance aujourd'hui parce que le bistrot est fermé. Il ouvre vendredi le 27 juin, mais David est venu nous débarrer la porte afin qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Fait que là, dans le fond, on est dans le bistrot, avec le fameux jeu de mots que tu peux voir en arrière, Cynthia, bistrot. Puis là, ben, il y a comme plein de petits clins d'œil au hockey avec Michel Goulet. Pourquoi de faire ça ici? Ben, dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à la suite de la nomination de la caserne de pompiers, on avait des tableaux d'affichage sur la vie de Michel qui avait été remisés. Puis, j'ai décidé de un peu décorer le bistrot, faire un point central, un petit peu comme
une cage au sport ou de Ben quoi de oui, même, ben oui. à l'honneur de Michel. Quand on rentre ici, ce qu'on voulait, c'était qu'il y ait un peu 3-4 thématiques. Donc, du côté droit, dans le fond, c'est plus l'aspect bistrot, bar. Au niveau central, c'est le comptoir, un petit peu sandwicherie, salade, tout ça. Parce qu'à l'arrière, on a la Véloroute des Bleuets qui passe juste ici. Donc, ça devient un arrêt incontournable. Et plus du côté gauche, c'est plus du côté restauration. OK. C'est vraiment bien, vraiment. Fait que là, on va faire le tour pour voir tout ça plus en profondeur. Il y a l'entreprise 3F en plus, que vous connaissez peut-être, qui administre le bistrot. Donc, c'est vraiment intéressant, puis c'est une belle place avec la vue sur le lac Saint-Jean. Merci beaucoup d'avoir visité tout ça avec nous, le bistrot, de nous avoir parlé un petit peu plus en profondeur de Pierre-Bonca. C'était vraiment intéressant. Bien, grand plaisir. Merci à vous autres. Puis, on invite tout le monde à venir nous voir cet été, puis de profiter de nos installations. On est super recevants. Donc, derrière moi, il y a la fameuse navette qu'on peut utiliser autant à pied qu'en vélo. C'est vraiment intéressant, elle l'amène à la Pointe-Taillon, puis en plus, ça passe aux heures. C'est certainement un bon service à utiliser. Donc là, on arrive à la crèmerie Perry. J'ai hâte d'aller manger une crémole quand même. Tellement beau, c'est fou, avec les beaux bancs d'église. Tout est le côté historique dans Pierre-Bonca. C'est ça qui est cool. Il y a plein d'histoires partout. Fait que là, j'ai la chance de pouvoir goûter au gelato fait ici par la crèmerie Perry. Fait que je vais vous donner mes impressions. Là, j'ai bleuet chocolat noir. Délicieux. Vraiment crémeux. C'est malade. Et là, j'ai pâte à biscuits. On a eu la chance de visiter 2 belles entreprises aujourd'hui à Pierre-Bonca. C'est certainement vos 2 arrêts de l'été. À bientôt! Bon, reprise du musée. Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là. pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment, pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. intégrer le travail après une période de vie plus difficile, Après un moment de réflexion, ou si tu veux changer ta situation, nous sommes là. pour relever les défis, Malgré les limitations, les doutes, ou les différences, pour identifier tes rêves, faire preuve d'audace. oser aller plus loin. trouver ton emploi, Avec nous, Ici, c'est possible.